Salut tout le monde, c'est Carna Fishing. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser un tuto sur comment monter une tête plombée texane sur un leurre souple. Donc là, pour la vidéo, j'ai pris un one-up shad avec une tête plombée decoy. Voilà comme ça se présente. Donc là, je retire la tête plombée. Voilà. Donc la tête plombée va se présenter comme ça. Donc vous voyez, la tête du leurre sera contre le plomb de la tête plombée. Donc on rentrera par bien le centre de la tête. On sortira à ce niveau-là, là où il y a mon pouce, là, pour ensuite ressortir à ce niveau-là, là où il y a mon pouce. Donc là, on va commencer par là. Donc là, je vais faire le repère avec mon pouce. Donc vous voyez, la tête plombée, enfin la tige, elle va sortir à ce niveau-là. Donc là, je marque bien le repère avec mon pouce. Là, il y a le repère. Là, je vais piquer bien au centre. Vous voyez, là, il y a la couleur verte et là, il y a la couleur orange. Donc on va piquer au milieu, bien centré. Et là où j'ai fait le repère avec mon pouce, on va sortir. Voilà, comme ceci. En fait, l'écart qu'il y a là, c'est le même écart qu'on va retrouver là. Donc là, je fais coulisser. Voilà. Voilà, donc là, le leurre est bien placé. Il ne nous reste plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Donc là, je fais un repère. Vous voyez, toujours avec mes pouces. Ça sortira à peu près là. Donc là, je vais piquer en dessous, bien perpendiculairement. Et je vais venir devant. Voilà. Vous voyez, là, il y a l'axe du leurre. Il faut bien que la pointe soit dans l'axe. Toujours, il faut toujours se servir des marques qu'il y a sur le leurre pour s'aider de... Voilà, ça nous aide. Donc voilà, là, le leurre est bien monté. Je vais vous montrer si, par exemple, je l'avais mal monté. Donc je vais retirer. Si à l'inverse, je l'avais piqué pas assez loin, on va dire là. Donc là, je pique perpendiculairement toujours. Là, toujours, je repique dans l'axe du leurre. Vous voyez, là, il est toujours dans l'axe. Vous voyez, donc là, vous voyez comme ça fait. Là, l'écart qu'il y a entre le leurre et la tête plombée est vraiment trop grand. Donc le leurre, là, est mal mis. Donc à l'inverse, si j'avais trop piqué loin, donc par exemple, on va dire là, on ressort là, toujours dans l'axe. Donc là, voilà, donc là, le leurre est trop, vous voyez, trop appuyé. Donc il n'est pas très bien mis. Donc je vais le remettre normalement. Je remonte un dernier coup au moins. Donc voilà, là c'est comme ça. On fait la marque avec les pouces, le repère, à peu près là. On va piquer bien au centre perpendiculairement. On ressort dans l'axe. Et voilà, là vous voyez que la tige est toujours bien dans l'axe, bien droite. Voilà, donc là on peut dire que le leurre souple est assez bien monté. Alors, ensuite je vais vous montrer, par exemple avec ce Sandra. Voilà, donc les Sandra, les types twist, il faut toujours que le twist soit vers le haut. Bon, il y en a qui le mettent vers le bas, mais enfin, moi, personnellement, je le mets vers le haut. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, oui, là, vous voyez, pour que le leurre vraiment n'accroche pas,
j'ai fait une petite encoche, comme vous pouvez le voir, une petite ouverture avec un cutter ou une lame de rasoir. Et du coup, ça n'accroche pas du tout. Et dessous, pareil, j'ai fait une grosse encoche là par contre. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que le poisson, quand il va venir, il va engamer le leurre. Et là, la tige va s'enfoncer dans le leurre, vous voyez? S'enfonce. Donc, ce qui va permettre au poisson d'avoir plus de chances de se piquer. Vous voyez comme ça fait? Voilà. Ensuite, ce que je fais aussi pour certains leurres, comme par exemple lui là, un Savage Gear Sand Hill. Donc, selon la tête plombée texane, vous voyez que là, si on le met comme ça va pas être très adapté, très esthétique. Enfin, moi, ce que je fais, je découpe la tête du leurre en fonction de la taille du plombage de la tête plombée, vous voyez, de sorte que le leurre, en fait, soit uniformément mis avec la tête plombée. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, là, vous voyez, donc j'ai découpé le bout et j'ai rajouté donc la tête plombée texane. Et là, on voit que le leurre se marie très bien avec la tête plombée. Voilà, donc ça, c'est pas obligé de le faire. Moi, je le fais parce que je trouve que ça fait un effet un peu plus naturel. Voilà, après, à chacun de faire comme il veut. Voilà, donc l'avantage, bien sûr, des têtes plombées texanes, c'est que comparé à une tête plombée classique, on va beaucoup moins s'accrocher et on pourra mieux passer dans les endroits encombrés avec plus de facilité. Par contre, l'inconvénient, c'est que comparé à une tête plombée classique, on aura plus de difficultés à piquer le poisson, notamment, enfin, je parle pour certains poissons, comme par exemple le sandre, qui est un poisson assez difficile à piquer. Donc voilà, ça c'est l'inconvénient. On aura plus de ratés sur certains types de poissons, bien sûr. Parce que par exemple pour le bass et le loup, il n'y aura pas de souci. Donc le tuto se termine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo et à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Allez, salut tout le monde! Beamer, Benz, a Bentley. Beamer, Benz, a Bentley. My jeans are never empty, bitch. Beamer, Benz, a Bentley. Beamer, Benz, a Bentley. Beamer, Benz, a Bentley. Your scheming don't affect me. I'm fresh,